10 millions d'utilisateurs quelques heures juste après son lancement, aujourd'hui Threads, le nouveau réseau social de Meta qui vient mettre un gros punch à Twitter, a déjà atteint la trentaine de millions d'utilisateurs. Nous tendons donc peu à peu vers le milliard qui est le chiffre visé par Mark Zuckerberg, l'ultime Avenger de Meta. Mais en quoi est-ce que Threads ressemble énormément à Twitter? En informatique, un thread, aussi appelé fil d'exécution, est une unité d'exécution plus petite que le processus auquel il appartient. Un processus peut donc contenir plusieurs threads, tous partageant les mêmes ressources, y compris la mémoire et les fichiers ouverts, rendant la communication entre les threads relativement facile. Je vous donne un exemple. Si vous utilisez un logiciel de traitement de texte, le programme doit pouvoir enregistrer votre travail, vérifier l'orthographe et la grammaire, afficher ce que vous êtes en train de taper et peut même jouer de la musique en même temps. Pour faire cela, le programme crée plusieurs threads qui peuvent exécuter simultanément différentes parties de ce programme. Alors, comme l'intelligence artificielle est d'actualité, j'ai donc essayé de demander à ChatGPT si Threads était un réseau social, à quoi ressemblerait-il, sachant bien sûr que ChatGPT est inconscient de tout ce qui se passe en 2023. Mais étonnamment, sa réponse est tout aussi vraisemblable à tout ce que nous connaissons du nouveau réseau social. Alors, selon ChatGPT, il existe de nombreuses façons dont un réseau social hypothétique nommé Threads pourrait se distinguer. Voici quelques possibilités, en tenant compte des tendances récentes dans le domaine des réseaux sociaux. Focus sur les discussions en fil de discussion, Thread en anglais comme son nom l'indique, Thread pourrait se concentrer sur les conversations en fil de discussion, similairement à ce qu'on voit sur Twitter ou Reddit, mais peut-être avec une approche encore plus centrée sur ces fils de discussion. Vous comprenez donc que Threads ne peut qu'être une copie de Twitter avec quelques retouches. Ainsi, un thread équivaut à un tweet. Et puis, l'expression threader équivaut à l'expression tweeter chez Twitter. Ce qui veut dire que au lieu de tweeter, nous allons threader, retrader, et s'il le faut, retrader. Maintenant, ce qui fait la particularité de Threads, c'est que vous avez le droit de faire un post long de 500 caractères contre 280 chez Twitter. Vous pouvez également uploader une vidéo de 5 minutes contre 2 minutes 20 chez Twitter. Et puis, vous avez la vérification qui se fait via Instagram, alors que chez Twitter, il n'y a presque pas. Par contre, il n'y a pas de messagerie instantanée, pas de stories, ni de hashtags et de publicité sur Threads. En tout cas, pour l'instant. Et puis, on a aussi appris que Threads n'est disponible que dans 100 pays pour l'instant. Par contre, si vous vous trouvez dans un pays non éligible et que vous voulez forcément trader, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus, téléchargez, installez et puis trader à volonté. Alors voilà, officiellement nous avons un nouveau réseau social. Est-ce que c'est un réseau social de plus ou alors un réseau social de trop? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à ce qui me concerne, on peut avoir autant de réseaux sociaux, mais le plus important est vraiment de considérer l'utilisation que nous en faisons, surtout pour la jeunesse africaine. C'est très important afin de ne pas sombrer dans le divertissement et dans la dépendance. Et si vous souffrez déjà de cette dépendance aux réseaux sociaux, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours vous repentir avec cette vidéo qui s'affiche ici. Où là, ça parle de 3 astuces simples pour rompre avec la dépendance aux réseaux sociaux. Surtout, ne soyons pas uniquement des consommateurs, mais soyons aussi des producteurs. Allez, c'était Aimé Goukré pour Que c'est d'Afrique. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, abonne-toi et like celle-ci.